On entendait le canon, on entendait le canon, on entendait des mitrailleuses, des mitraillettes, des mitrailleuses. Et on nous enfermait dans un bloc, nous étions nus, les uns sur les autres. Sur du fumier, hein, parce qu'on pissait, on faisait tout. Hein. On était là-dedans, il y avait plus de toilettes, il n'y a plus rien du tout. Et à un moment donné, on a entendu crier, on a entendu tirer dans le camp. On savait à peu près que c'était la libération, mais on ne savait pas ce qu'on allait faire de nous. Parce qu'avant ça, il y a eu les marches de la mort. Les SS prenaient des prisonniers pour transférer dans d'autres camps par les routes, donc. Hein, c'était les fameuses marches de la mort. Et à un moment donné, donc, j'explique aussi, j'étais sourd, j'étais aveugle, je ne voyais plus bien. Et à un moment donné, j'ai vu un soldat qui a ouvert la porte, et on a crié « Les Américains ». Vous ne pouvez pas vous imaginer. On aurait voulu lui sauter dessus. Seulement, il a fermé la porte tout de suite. Quand il a vu la crasse, l'odeur, que l'odeur, je l'ai toujours dans le nez. Et voilà comment nous avons été libérés. C'est-à-dire, il y avait... j'étais inconscient. Et j'étais dans les pommes. Et à un moment donné, donc, j'étais dans le cirage et je vois quelqu'un qui est à genoux sur moi. Et je demande que c'est. Et il m'a donné l'extrême onction. C'était le curé de Champion qui était avec nous. Voilà, c'était la libération. Une joie. On n'aurait plus jamais de pareil. Les gens sont devenus fous dans le camp. Fous. Mais, petite anecdote, on aurait voulu manger, mais ils ne voulaient pas nous donner à manger, et ils ont bien fait. Parce qu'à ce moment-là, il y a des gens qui ont reçu des colis, venant de la Suisse, ils ont tombé dans un bloc où il y avait des colis tout pleins, jusqu'au plafond. C'était des colis qui venaient de Suisse, il y avait des sardines, il y avait du chocolat, il y avait de tout là-dedans. Ils ont tout bouffé, et le lendemain, ils étaient morts. Hein. Ton ventre qui colle à ton dos. Moi, je me souviens que je ne savais pas combien je pesais. Mais quand je suis revenu à Bruxelles, qu'on m'a mis sur la balance, je pesais 28 kilos. J'ai vu des milliers de morts. Je peux vivre 100 ans. J'ai vu mourir des enfants. Il y avait... Quand les Russes avançaient d'un côté venant de l'Est et les Américains de l'autre, les Russes qui libéraient les camps qui étaient les premiers camps, les camps polonais, il y avait un camp de femmes qui s'appelait Ravensbrück. Et Ravensbrück, on les a mis sur la route et naturellement c'était les fameuses marches de la mort. Celles qui tombaient, on leur donnait une balle. Et le dernier camp libéré, c'était Mauthausen. Donc à Beaujour, nous voyons des femmes en quenille, montées dans le camp. Et elles étaient vraiment épuisées, elles montaient par cette petite route, c'était les dernières survivantes. Elles étaient une vingtaine, quoi. À ce moment-là, j'étais encore valide, plus ou moins. Et elles avaient des enfants avec elles. Elles avaient caché des enfants. Et il y en avait deux que j'ai vus. On les a mis à côté d'un bloc, dans la boue. Et tous les jours, on les voyait et on ne pouvait pas leur porter ni à boire ni à manger. Et on les a vus mourir dans la boue. Ils avaient quoi, 3-4 ans. C'était les derniers survivants que les femmes avaient avec elles. Mais ces femmes, alors, c'est difficile d'en parler maintenant. Pas pour moi, tu sais. Pas pour moi. Pour ceux que j'ai vus, pour elles. Enfin, voilà. Et il m'arrive encore d'avoir des cauchemars. Et de me mettre dans un coin. Ils sont sortis du camp. Et ils ont fait entrer dans le camp une unité de désinfection.
Donc nous, on aurait voulu leur sauter dessus, les remercier, tout ça, mais il a fallu attendre 2-3 jours. C'était la période du fameux DDT, la poudre blanche, là. Donc nous sommes passés tous à cette fameuse pulvérisation de DDT, qui nous a rendus malades, naturellement, parce que nous étions remplis de vermine. Nous avions la gale, nous avions les poux, nous avions les punaises, nous avions tout. Et comme nous vivions sur du fumier depuis une dizaine de jours, bon, ben, on ne sentait pas bon non plus. Hein. Donc c'est à ce moment-là qu'ils nous ont fait passer à la douche de nouveau dans le camp, et qu'ils ont attendu quelques jours avant de nous donner à manger. C'est-à-dire, ils ne nous ont pas donné à manger de suite. Ils ont fait une sélection aussi dans les prisonniers, et on avait heureusement qui étaient encore dans de bonnes conditions. Et là, ils ont établi un hôpital de campagne, avec des tentes et tout ça, très bien organisé, avec des médecins qui passaient tous les jours. Et voilà, moi je me demandais toujours à manger, et ils ne voulaient pas. On nous a mis les cathéters et les Baxter et tout ça. Et heureusement, on a bien fait parce que j'ai connu des prisonniers qui ont eu ce fameux colis et qui ont pu manger en 1 heure et qui sont morts le lendemain, quoi. Hein. Donc, je suis resté à Linz une quinzaine de jours. À un moment donné, on essayait de savoir, le médecin passait, il nous faisait des certificats, j'en ai encore. Et, bon, le grand principe, c'était malnutrition. Et après, on voyait les avions partir, revenir. Il y avait des Russes, il y avait des Français, il y avait des autres. Il y avait à peu près une quinzaine de nationalités différentes. Mais chaque pays venait avec ses avions. Donc il y avait un encombrement là, à l'aérodrome de Linz, quelque chose d'épouvantable. Donc j'ai dû attendre une quinzaine de jours sous la tente, d'avoir un tour dans un avion. On monte dans l'avion, c'est un avion sanitaire avec des couchettes superposées. Et alors, naturellement, nous étions une bonne dizaine par avion. On n'en avait pas plus de Belges. Et nous revenions et on dit on va bientôt arriver à Bruxelles. Les Américains nous avaient dit d'une bonne heure, 1 heure et demie, nous serions à Bruxelles. Et à un moment donné, on regarde par les hublots, on voit la tour Eiffel. Le pilote s'était trompé. Il était parti sur Paris, parce que tous les prisonniers politiques français partaient sur Paris. Il y avait l'hôtel, le fameux hôtel, je ne sais plus quoi, à Paris. Il y a beaucoup de Belges qui ont été là-bas aussi. Oui, beaucoup de Belges qui sont allés là-bas. Alors naturellement, on a fait le tour de Paris et puis on est revenu à Bruxelles. Il y avait énormément de cadavres devant les blocs. Devant chaque bloc, il y avait des montagnes de cadavres. J'imagine que vous avez vu des photos avec les cadavres, ce n'était que des os et des bouches grandes ouvertes. Et alors, à un moment donné, donc, on a creusé en urgence des grandes fosses communes. Et naturellement, il y a des responsables français et belges qui auraient voulu qu'on prenne les matricules de ces gens, parce qu'en général, on était nus quand on était... Et ce sont des choses, des bulldozers de l'armée qui ont fait. Mais alors, on est allé chercher les gens du village de Mauthausen pour les sortir des blocs et les porter dans les fosses un peu dignement, quoi. Hein. Naturellement, ces gens-là ont commencé à nous raconter qu'ils ne savaient pas qu'il y avait des malheureux et de la violence dans les camps de concentration. C'était pas vrai, ils le savaient tous.